Pas la politique. C'est Papa Go qui connaît tout. Et chacun aura son tour chez le coiffeur. Voilà. Parce que vous êtes nombreux là à dire non, je ne fais pas la politique, je ne fais pas moi la politique. Quand tu ne fais pas la politique, tu vas subir la politique. Les policiers que vous voyez là, les patrons, c'est les politiciens. C'est les politiciens qui les nomment. Voilà pourquoi on dit que chacun doit s'engager. Voilà. Parce que beaucoup de vous là, vous êtes nos frères. Ange Bailly, oui, tu es baganté. Tu es baganté, mais tu as passé plus ton temps au sud-ouest. Au sud-ouest. Vous êtes nombreux, beaucoup de vous. Vous avez fui ce côté-là pour venir vous installer dans les zones francophones. Mais vous croyez que les problèmes là c'est fini? Non, 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 non. Ce que tu as fui de l'autre côté là-bas, si tu ne résous pas ça, ça va te retrouver ailleurs. C'est ça le problème. Alors parce qu'il y a beaucoup là qui disent que non, je ne fais pas la politique. Vous êtes là avec les millions d'abonnés, hein, avec les millions de vues dans YouTube. Vous refusez de vous engager. Je m'adresse à Ange Bailly. Et quand tu refuses de t'engager, tu vas subir. C'est comme ça. C'est comme ça. Peut-être c'est un buzz, je ne sais pas savoir. Mais quand je vois là, l'autre a dit Zabik. Parce que je les connais quand ils viennent arrêter quelqu'un. Ils envoient tous les gens du même village. Voilà. La même tribu. Ils sont eux. Les mêmes qui sont venus m'arrêter ici chez moi. Ils ont enlevé ma femme. Ils m'ont torturé à la sémile. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand vous voyez les vidéos, vous ne commentez jamais. C'est bien beau. On ne peut pas jubiler l'arrestation, un abus sur quelqu'un. Oui, moi je ne connais pas vos problèmes. Mais il faut qu'on te dise aussi. En tant que personne publique, tu dois respecter la loi. Voilà, s'il y a un mandat d'arrêt, parce que là, ta vidéo, c'est une vidéo peut-être de 3 minutes, ou bien c'est 4 minutes, ça ne suffit pas. Peut-être tu n'as pas obtempéré à un mandat d'arrêt. Parce qu'il faut aussi souvent, et la famille, il faut faire attention. Hein. C'est pas parce que elle est star, automatiquement elle est un exemple. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est pas parce qu'on est populaire, c'est pas parce qu'on est un artiste qu'on est un exemple. Parce qu'il faut apprendre à faire la part des choses. Parce qu'il y a des gens qui sont calmes dans leur monde, mais alors qu'il y a ce qu'on appelle des abus. Voilà, ils sont coupables des abus matin, midi, soir. Voilà. Je n'ai pas un problème. Hein. Personne ne force chacun. Personne ne force quelqu'un à faire la politique. Mais je dis bien que si tu ne fais pas la politique, tu vas subir la politique. Voilà. Tu vas subir la politique. C'est comme ça. Parce que vous êtes nombreux là, beaucoup de vous fuyez longueur. Non, Valsero. Voilà, vous fuyez tout le monde. Vous fuyez tous ces artistes là qui s'engagent. Vous fuyez, vous oubliez que vous allez même... Attendez, quand tu fuis quelque chose, connais que tu seras même plus victime. Tu seras là, c'est-à-dire que tu vas... Tu seras vraiment coupable le moment venu. Et tu seras même une victime. Voilà. Puisque quand tu t'engages là, on sait là qu'en venant là, le gars là peut se défendre. Comme moi, on sait... Si tu viens chez Mbanga Diaspora, sache que je connais me défendre. Hein. Voilà. Je connais me défendre. Je connais bien me défendre. Je connais bien me défendre. Parce que vous, on est là toujours dans le fanatisme. Elle est souvent où quand les gens combattent? Elle est souvent où là? Elle met l'artiste. Arrêtez le fanatisme parce que c'est Blanche Bailly. Et puis quoi? Est-ce que c'est à l'heure de danser ici là? Est-ce que nous sommes à l'heure de danser? Le Cameroun n'est plus à l'heure de danser. Et il n'y a aucun artiste qui me surprend. Ou bien qui m'impressionne. Les artistes qui m'impressionnent actuellement au Cameroun, c'est ceux-là qui sont engagés. C'est clair. Le reste là, personne ne me surprend. Me surprend comment? Avec quoi? Tu es artiste, et puis quoi? Tu es artiste et puis quoi? Et ça suffit d'être artiste. Quelles que soient les qualités que tu as, si tu ne le mets pas au profit de ton peuple, tu n'es rien. C'est clair. Il faut qu'on dise à plusieurs personnes. Quoi que tu fasses là, quel que soit ton succès que tu as, on connaît des gens dans ce monde. Même dans les familles après leur mort. On les respecte en fonction de ce qu'ils ont fait dans les familles. Donc quand tu dis que tu es artiste camerounais, et les gens souffrent. Ok, écoutez-moi bien. Pourquoi la connexion est dedans comme ça là?
La connexion la dérange là. Partagez le direct. Partagez le direct. C'est de ça qu'il s'agit. On dit chacun va lire. Vous dites que vous croyez que non. Et on pense que non, parce qu'on est populaire, on peut nous inviter, on a 2 millions, 3 millions. Ça ne suffit pas. Regardez qui vient t'arrêter. Regardez qui vient t'arrêter là. Oui, tu es une grande artiste camerounaise. Oui, en fait, tu es une grande star camerounaise. Parce que artiste, c'est autre chose. Parce que les gens disent souvent artiste, oui, bon. Artiste, ça dépend de ce que tu fais. Moi, vous êtes des stars camerounais, vous chantez. Parce qu'un artiste, c'est celui qui utilise son art au profit de son peuple. Vous n'êtes pas des artistes. On compte des artistes camerounais. Mais oui. Vous êtes dans la jouissance. Vous êtes dans la jouissance. Vous passez le temps à faire des publications qui ne profitent pas à la jeunesse. Certains montrent que oui, on est influenceuse, voilà comment on peut faire. Mais après, c'est le contraire de ce que vous dites. Et c'est le contraire. Vous montrez comment il faut faire le jansan, tout ça. Bon, arrêtez de m'identifier. Les gars, moi, je suis un radicaliste camerounais. Je suis un intégriste camerounais. Donc, arrêtez de m'identifier dans certaines choses. Ça, c'est l'histoire de 100 caleçons. Ça ne m'intéresse pas. Vous allez voir là que si vous fouillez au fond, c'est une affaire d'un vieux père qui paie les factures et puis ça a mal tourné. Il décide de lui faire la peau. Arrêtez ça. Ça n'apporte rien au Cameroun. Général Versero, toi aussi, arrête certaines vidéos. Arrête. Parfois, oui, c'est bien bon, on recherche certains adeptes. Mais ce genre de personnes-là ne peut pas s'allier à nous. Jamais. Le général Versero, arrête d'avoir la sympathie avec certaines personnes. Il y a des gens que jamais de la vie, ils vont venir s'allier à nos rangs. Jamais. Parce que pour s'allier à nos rangs, il faut avoir la matière grise. Il faut être prêt. Eux là, ils ne sont pas prêts à subir. Eux là, elles là, les blanches baillies, c'est les jouisseuses. C'est des jouisseuses. Elles ne sont pas prêtes à subir. L'histoire du Cameroun fait peur à tout le monde. Fait mal à tout le monde. Mais personne ne peut parler. Personne ne peut parler. Même si tu aimes le Cameroun, au profond de toi, tant que tu ne t'exprimes pas, alors que tu as la parole, alors que tu as les opportunités, tu as de la potentialité, même dans ta musique, et que tu ne le fasses pas, tu n'aimes pas le Cameroun. Aimer quelque chose, c'est prendre les risques pour cette chose-là. Versero, tu as pris les risques pour le Cameroun. Tu étais en prison, aujourd'hui tu vis à l'extérieur. Et tu continues à prendre les risques. Mais oui. Je m'adresse à certaines personnes, arrêtez de me taguer. Si tu ne fais pas la politique va te faire. Non, je m'adresse aux miens. La même famille, le général Versero, Ezo, et les plusieurs personnes qui m'envoient la vidéo. Ça me sert à quoi? Je profite de ça pour te donner la leçon aussi toi-même. Que si tu dis que je ne fais pas la politique va te faire. Vous savez, il n'y a rien de beau quand tu sais que non, ce qui t'arrive là, c'est ce que moi j'ai cherché. Tu assumes. Maman Pilon a fait la prison. Aujourd'hui, elle est dehors. Elle assume. Elle assume ses prises de position. Avec nous tous, on a vu la vidéo de Maman Pilon. Hein, qui a fait le buzz. Elle a crié son ras-le-bol. Elle pile le parti de Paul Biya. Elle pile. Elle est partie en prison, elle est fière d'elle. Bon, Ange Bailly, si on l'arrête, ça nous concerne à quoi? Aujourd'hui, tu connais que les policiers camerounais sont brutaux. Ou bien la police camerounaise est brutale. Nous tous on connaît que le policier camerounais est brutal. Mais oui, c'est comme ça. Donc rien n'est étrange. Il y a beaucoup là comme ça là. Ils ont de la peine à me saluer. Mais oui, quand ils me voient, Banga Diaspora, voilà le monsieur qui insulte. On a vu comment l'autre, c'est qui là? Il répond à Versero. Que Versero, les fonds de commerce, ils pensent que non, en appelant le nom de Paul Biya,
Ouais, c'est qui là? Le gars là qui chante le Bikossi là. On l'appelle qui là? Le doux Marcelin. Que Vassero, tu passes ton temps à insulter les institutions de ce pays, tout et tout. C'est pas tout le monde qui doit faire comme toi, mais ils ont les problèmes de droits d'auteur. Ils oublient que si le problème de droits d'auteur, les artistes souffrent au Cameroun, c'est la volonté des politiciens qui sont aux affaires. Mais regardez comment il vient répondre. Il répond à Vassero en faisant la talakou. Tu comprends que voilà un monsieur qu'il ne faut pas aider. Il ne faut pas aider. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Moi, je vous ai dit là, il y a des artistes que moi, je n'ai plus de sympathie pour eux. Je ne les j'aime même plus. Quels que soient nos liens, je ne suis pas avec toi. Vous m'avez vu l'autre jour, vous m'avez vu hier, grâce à vous, grâce à vos cotisations. Grâce à vos cotisations. Vous êtes tellement nombreux, ne pas citer le nom ici. Parce que sinon, ça va frustrer ceux que je ne dois pas citer le nom. Mais je vous dis merci à la diaspora. On a partagé les cahiers l'autre jour dans les écoles anglophones. C'est les réfugiés. Regardez. On loue, aujourd'hui là, on loue les maisons, on transforme en école anglophone. Pourquoi? Parce que nos frères du nord-ouest, sud-ouest sont pleins dans plusieurs localités. Regardez une petite ville comme Banga. Plus de 8 écoles anglophones. Et c'est plein. Regardez l'école que je suis parti faire les dons l'autre jour là-bas. Hier, c'était hier, les cahiers. Regardez la précarité. C'est les maisons. Mais oui, est-ce que l'école là, est-ce que le bâtiment là est homologué? Est-ce que c'est homologué? Est-ce que c'est digne d'être une école? Donc on comprend le niveau où on se trouve. Et qu'on doit s'attarder parce qu'on a arrêté une artiste. Mais ça peut être qu'elle a même tort. Qui vous a dit que les artistes ne sont pas aussi les criminels? Qui t'a dit que parce qu'on est star, qu'on n'est pas criminel? Même le fait de fermer ses yeux, de ne rien dire. Dans un pays où le pays est divisé. Parce que le nord-ouest, sud-ouest là, la majorité de nos frères artistes, les Mister Léo là, aujourd'hui ils sont tous installés là. Moi je les vois là chaque jour. Je crois que Mister Léo vit ici à Denver. Les Salatiel, tous ces gens là, aujourd'hui ils vivent ici là. La majorité de la vivaient au sud-ouest, nord-ouest. Aujourd'hui ils sont ici là. Aujourd'hui, au lieu d'utiliser les audiences pour dénoncer ce qui se passe là-bas, ils ne disent rien. C'est nous là, on nous arrête, on nous torture. Vous m'envoyez la vidéo, ça me sert à quoi? Ça me sert à quoi? Si Ange Bailly ne chante plus, ou bien si elle chante, ça porte le Cameroun où? Parce qu'elle a chanté quoi? Arrêtez-moi ça, dis donc. Elle ne connaît pas ce qui se passe. Je ne fais pas la politique. Chacun va lire à son tour. Chacun va lire à son tour. Voilà, chacun va lire à son tour. Ils sont nombreux ici, non? Chacun va subir, chacun va lire. Parce que quand tu parles là, ils sont nombreux là. Il y a vu un artiste là. Il est abonné sur ma page. Il me voit quelque part là. Il m'a fui. Il me fuit. C'est au parking qu'il vient vers moi pour me saluer. On commence à causer. Pourquoi? Parce qu'il a peur qu'on nous voit ensemble. Mon ami, c'est toi qui fais les vidéos. Je suis une Banga diaspora, je dénonce la malgouvernance. Ton problème dedans, c'est quoi? Donc tu atteins le niveau là. Tu as atteint le niveau là. Qui t'a dit que quand on est un Camerounais, on n'a plus droit aux relations. Mais dans nos familles, on a aussi les fonctionnaires. Fais attention. Mais je te dis bien, dans mon salon, dans mon salon, écoute. Tu as vu la photo sinon? Voilà. Donc nous aussi, nous sommes les Camerounais. Ça ne veut pas dire que parce qu'on parle du système, du régime, qu'on n'a pas aussi les fonctionnaires dans notre famille. Quand même. Arrêtez ça. Qui vous dit ça même? Qui vous dit que parce qu'on est engagé, qu'on n'a pas de gens, ou bien on n'a pas de liens? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que parce que on critique le régime, qu'on n'a pas les frères dans le gouvernement? Qui vous a dit ça? Et qu'ils n'habitent pas chez nous? Hein? Mais qu'elle peut pas gérer sa position?
tu crois que Ange Bailly, là, tu as des relations plus qu'elle? Ce qui est sûr que peut-être c'est une relation avec un vieillard, on les appelle quoi là? Les vieux qui aiment les jeunes filles là. Et les jeunes filles qui aiment les vieux pères, on les appelle quoi là? On les appelle quoi là? C'est la tisa, ou bien c'est quoi là? Il dit, Liliane, les vieux pères qui aiment les jeunes filles, on les appelle quoi là? Hein? Mais dites-moi un peu, les vieux qui aiment les jeunes filles, on les appelle quoi là? Il y a tisa, il y a quoi là? Hein, mais arrêtez-moi ça, que Ange Bailly, on a, et puis quoi? Elle est là ou bien elle a qu'un seul enfant? Moi, tu connais combien d'enfants j'ai? Moi, j'ai. Je connais mes problèmes. On m'arrête. Si moi, on m'arrête, on me torture, je meurs là, elle va parler. Elle va te dire qu'elle ne fait pas la politique. Voilà, les sugar daddy. Voilà, merci à toi, Vanessa. Sugar daddy. Vous allez voir que c'est les affaires de sugar daddy. Même le gars ici qu'on a arrêté là. Le gars qui a chanté avec l'autre ici là. Moi c'est Charlotte Dipanda là qu'on avait arrêté récemment là. Celui qui laisse la barbe là. On l'appelle bien c'est qui là. Tu vas fouiller au fond, tu vas voir que il discute d'une fille avec voilà son combat, c'est un combat là-bas. Vous accompagnez les gens dans la bêtise. Oui, les sugar daddy, merci à toi. Hein? Arrêtez-moi ça. Même celui qu'on a arrêté récemment ici là. Tout le monde criait là. On l'appelle, c'est qui là? Ouais, c'est l'artiste ici, ouais, c'est Phil, ouais, c'est qui? Ouais, c'est qui? Celui qui a chanté avec notre soeur Charlotte Dipanda. Chacun doit lire. Quiconque n'utilise pas son audience au profit de son peuple. Quiconque n'utilise pas son audience, sa réussite, au profit de sa communauté, va payer le prix. Voilà. Ouais, c'est Jean. Ouais, c'est Jean. Même Jean, lui c'est qui, non? C'est qui? Longueur peut avoir un problème, on se lève. Pourquoi? Parce qu'il utilise son audience au profit du peuple. On peut se lever avec les circonstances atteignantes que quand même il a donné son audience pour le peuple. Ah, tu vois, Ange Bailly, c'est qui, non? Arrêtez-moi ça, dis donc. Le temps est révolu, hein. Oh, la vie c'est comme ça, c'est l'intérêt. Tu te lèves par rapport... Oui, on va dire que oui, on danse. Voilà Eneo qui a coupé la lumière. Voilà Eneo qui a coupé. Voici un pays. Voilà, je m'adresse à toi, c'est Ulrich Takam. Arrêtez de faire l'hypocrisie, Ulrich Takam. Ulrich Takam, il faut faire attention. Que je rentre dans mon plus beau pays du monde. Toi, on a vu comment tu es parti en Europe tout récemment. Tu es parti à le sac Mbandjok. Toi, Ulrich Takam, tu es parti à le sac Mbandjok. Et quand tu rentres, on a vu comment tu étais bien fait et tu as déposé 3 grosses valises de marque. Tu mets sur ta page le Cameroun, le plus beau pays du monde. Dis-moi, ton droit d'auteur, c'est combien? Tu as touché combien? Ton dernier salaire, tu as touché combien comme droit d'auteur? Bande d'hypocrites. Vous êtes en train de contribuer à la malgouvernance de ce pays dans l'ignorance. N'importe quoi. Ulrich Takam. Et que le plus beau pays du monde. J'ai fait le commentaire sur ta page. Tu ne peux même pas répondre. Le plus beau pays du monde qui ne te paye pas. Qui ne te paye pas ton salaire. Ton salaire, oui, tu es un gars que j'aime bien. J'aime ta comédie. Mais tu touches combien? Tu touches combien? Attends, là où tu es parti en France l'autre jour là. Est-ce qu'il y a coupé de lumière? Voilà. Nous sommes dans le noir. Voilà un pays où on dit qu'Aïdjo, Paul Biya avait laissé à son fils Frambia. Frambia, toi-même, regarde. Voilà l'héritage de ton père. Voilà l'héritage de ton père. Frambia. Regarde comment, regarde, toi, tu viens pour donner quoi? On dit tel père, tel fils. Tu penses que ton père nous donne le noir, que c'est toi qui vas donner la lumière? Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Voilà, moi qui vient chez moi. Voilà, coupure de lumière. Voilà. Tu ne peux rien faire. Parce que Paul Biya lui-même, c'est la continuité d'Aïdjo. Voilà le lampadaire. Regardez, voilà un grand quartier. On vend le terrain à 100 000 mètres carrés. 150 000 même. Voilà, les gens ont dit que le Cameroun, mon beau pays du monde. Qui t'a dit ça? Je suis fier d'être Camerounais. Je ne suis pas fier d'être Camerounais. Arrêtez-moi ça. Bande d'hypocrites. Fier d'être Camerounais. Fier de quoi? Fier de quoi? Nous tous, on était partout dans le monde entier. Il y a des pays où tu arrives, tu ne sais pas si on coupe la lumière. C'est-à-dire que ce n'est plus des intentions. Ici, là, tu peux tout programmer.
Mais en une seule minute, tout est déprogrammé. On te dit que c'est la nature. Quelle nature? Quelle nature? C'est l'homme qui gère la nature, monsieur. Voilà. La nature vit en fonction de ce que tu as prémédité. Quelle nature? Quelle nature? Ce qui dérange les grands pays, c'est les catastrophes naturelles. Mais qu'est-ce qui nous dérange? Nous avons le tremblement de terre au Cameroun. On a quoi? Est-ce que nous avons le tremblement de terre au Cameroun? Est-ce qu'on a ça? La matang, c'est rare. C'est rare d'avoir la matang au Cameroun. La matang, le vent qui se lève là, ça saccage les maisons. Depuis que je suis petit, je n'ai jamais vu ça. Mais j'ai vu ça ailleurs. Mais arrêtez-moi ça, dis donc. Il y a quelle catastrophe naturelle au Cameroun? C'est pourquoi l'assurance au Cameroun, c'est le business des bandits. Les assureurs sont trop riches. On assure seulement. Mais est-ce qu'en retour, les victimes là sont récompensées? Est-ce qu'on indemnise les victimes, les victimes des accidents au Cameroun? Si tu as su ta chose au Cameroun, c'est juste parce que tu veux juste être aussi en règle pour que la police ne te dérange pas. Mais en réalité, l'assurance en Afrique, au Cameroun surtout, c'est de la narque, c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. C'est quoi j'ai tout dit, tous ceux qui viennent au Cameroun là, et qui sont dans les affaires, non, tu es un bandit. Rien n'est en règle au Cameroun. Il y a bien que rien n'est en règle. Le bailleur prend l'argent, il ne déclare pas les impôts. Il taxe son prix. Hein? Quelqu'un achète son terrain, il est libre de vendre à 100 000. Regardez un quartier pareil, c'est normal. On vend à 100 000 au mètre carré, c'est normal. L'État est où? Nous sommes dans un pays sur pilotage automatique. On vous a dit qu'on est en prison au Cameroun. Arrêtez-moi ça, dis donc. Arrêtez-moi, dégagez avec ça. Arrêtez-moi ça, dis donc. À voir les gens comme les riches Takam, le plus beau pays du monde. Petit, faites attention, hein. Arrêtez la comédie là sur la toile, hein. Faites pas. Attends, on a entendu vous remarquer, hein. L'histoire du pays ici va changer. Et chacun va répondre de ses actes. Ce qu'il avait publié. Attendez, vous allez voir. Attendez, vous allez voir. Nous, on a la chance de marcher. On sait de quoi. Vous croyez que nous, on peut changer de camp? On peut changer de camp, hein. Moi, je suis dans mon business de juge de camp. Vous croyez qu'on ne me contacte pas? Mais j'attends. Même si c'est dans 20 ans pour y avoir parti, on sera vivant. Le plus important, c'est ça. Même si je meurs, mon enfant va profiter de mon combat. Parce que automatiquement, je ne suis pas obligé de profiter de ce que je suis en train de bagarrer pour cela. Mais oui, c'est ça. Mais ce que je suis certain que, même si je meurs, mes enfants vont profiter de mes prises de position. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez un pays où la lumière. Regardez comment les portes sont en train de s'ouvrir partout. Parce que les gens commencent à sentir la chaleur. Dans un pays comme le Cameroun, 25 millions d'habitants. Est-ce qu'à Etoudi, on coupe la lumière? Est-ce que les gens d'Etoudi peuvent dormir dans le noir? Vous allez comprendre que, comme on a sauté le directeur des Eneo, on a. Tout c'est pour l'avantage personnel, l'égoïsme. Ça, c'est un pays. Qui t'a dit qu'un dirigeant vient vivre aux dépens de toi? Mon ami, un dirigeant vit. Alors que son salaire, c'est grâce à toi. Il est là pour te rendre compte. Mais il te rend compte. Nous, on dort dans le noir. Monsieur à Yaoundé, il est là, il est tranquille avec sa famille. Il dort lui là, il dit qu'il s'appelle Pobia. Arrêtez-moi ça, dis-donc. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Quand on vient comme arrêter ici là. On vous a dit que moi j'ai un problème. Chacun choisit le jour de sa mort. Hein. Moi je ne veux pas vieillir. Moi vous avez tout dit ça. Je suis libre de mourir même aujourd'hui. Je ne suis pas obligé d'attendre 80 ans. Je vous ai tout dit. Mon choix n'est pas de vivre pour longtemps. Mon choix c'est de me faire comprendre. Je ne suis pas, sur quoi la vie là, ça ne m'intéresse pas. J'ai compris la vie, j'ai profité de la vie. Je peux mourir maintenant. Mais je ne peux pas me taire face à une telle situation. Regardez en Banga hier. Tu peux partager les cahiers dans les écoles. Il y a des gens qui n'ont pas de chaussures. Ils ne sont pas camerounais. Vous êtes malade. Vous croyez que moi, attendez, vous croyez que moi je suis content? Je ne peux pas être heureux d'être camerounais. Arrêtez-moi ça. Je ne peux pas être heureux d'être camerounais. Les gens me disent que Mbanga diaspora, pourquoi tu ne ris pas? Moi, je vais rire comment? Je dois rire comment quand dans un pays où les enfants... Mais attendez, tu es content, tu es sûr que
Si tu peux accepter ton enfant aller à l'école sans chaussures, sans habits, tu peux accepter que tes enfants, toi là, aillent à l'école sans chaussures, sans habits. Mais j'ai vu hier. Maintenant, vous allez comprendre qu'il y a les enseignants véreux qui profitent d'une telle situation pour abuser de ses enfants. Vous allez voir un parent qui vit à Bamenda. Il est obligé de pousser ses enfants dans d'autres localités. Mais les malchanceux vont envoyer les enfants chez les monstres qui vont profiter de ces enfants, qui vont les abuser. Voilà comme ça aussi les futurs monstres de demain. Et beaucoup d'abuseurs sont ceux qu'on a abusés. Beaucoup d'abuseurs d'aujourd'hui sont ceux qui étaient victimes hier. Il faut faire attention. Vous voyez souvent les pédophiles, ou quoi, c'est quoi? Les pédophiles sont les gens que eux-mêmes on a abusés hier. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On va dire il est mal élevé, mais je suis mal élevé parce que j'ai grandi en Banga. Mon père était pauvre. Je me suis battu dans la rue pour devenir ce que je suis. J'ai traversé la Méditerranée pour arriver en Europe. C'est pourquoi je suis mal élevé. Dans la rue, automatiquement, t'amène à te battre. Et demain, on va te montrer un monsieur qu'on dit que Franck Biya sera président. Et président qui, on l'attend ici là. Qui s'engage, il va voir. Qui s'engage, il va voir. Le Cameroun n'est plus le Cameroun de l'époque. Le Cameroun n'est pas le Cameroun de l'époque. Arrêtez ça. Vous regardez un pays, nous sommes dans le noir. Attends, on mérite ça. On mérite ça. Le cas Ange Bailly. Ange Bailly, pas en prison. Tu n'apportes rien au Camerounais. Arrêtez-moi ça. Si c'est le cas, tu es dans la distraction. Tu es là pour distraire les Camerounais. Quand tu fais le direct. Tu peux faire le direct quand les enfants du Nord-Ouest, Sud-Ouest, Ange Bailly. Toi là, quand les gens souffrent, tu ne peux pas faire le direct. Tu fais le direct parce que c'est ton cas. Hein. Tu connais combien de personnes sont en prison innocemment, toi, Ange Bailly là? Tu connais combien de personnes ont les problèmes? En réalité, tu ne devrais même pas faire le direct parce que tu es connu. C'est qu'il y aura une solution à ton problème. Il faut faire le direct quand les autres ont les problèmes. C'est ça qu'on appelle l'humilité. Tu n'es pas humble. Vous êtes des profiteurs. Vous êtes des profiteurs. Vous êtes des profiteurs. Nous, on nous a arrêtés ici là. Je n'ai jamais pris ça comme forme de commerce. On est venu ici chez moi. J'ai trouvé mon dernier nez sous le lit. Mon dernier nez qui est là. Sous le lit, se cachait. La police, les militaires ont encerclé ma maison aussi là. Mais jamais de la vie, j'ai pris ça comme un fonds de commerce. Je pouvais faire le direct à distance. Je pouvais faire le direct à distance, mais je n'ai jamais fait. Arrêtez-moi ça. On a arrêté Ange Bailly. Ange Bailly, toi aussi maintenant, apprends aussi à faire le direct quand les gens ont les points. Il faut dénoncer. Vous allez, vous ne dénoncez jamais. Vous dites que c'est quoi, c'est jamais vu, c'est quoi. On s'en fout de vous. Chez moi le camp avec ça. Arrêtez de m'envoyer les vidéos, arrêtez de m'envoyer les étoiles. Est-ce que moi, ma page est monétisée? Tu m'envoies les étoiles que ma page est monétisée. On parle des affaires importantes, tu m'envoies l'argent, envoie-moi l'argent directement par mon Orange Money ou bien MTN Money. Et il y a les enfants là qui sont malades. Il y a les enfants là qui ne vont pas aller à l'école parce qu'ils n'ont pas la pension. Et il y a les enfants qui ne vont pas à l'école parce qu'ils n'ont pas de tenue. Écris-moi dans mon inbox. Voilà, c'est ça si tu veux me soutenir. Ne me soutiens pas moi. Moi, j'ai pas un problème. Moi, j'ai gagné ma vie. J'ai gagné ma vie. Si tu veux m'aider, aide-moi dans mon élan de solidarité. Mon autre combat, c'est un combat. La situation de nos frères du Nord-Ouest, Sud-Ouest. C'est ça, c'est un combat qui me tient à cœur. Je risque beaucoup. Vous savez ce qui veut dire le risque? Les gens me demandent que mais Banga Diaspora, mais tu as créé ton association là seulement que pour les anglophones. Mais oui, c'est un cas. C'est un cas du Cameroun. Si tu as le courage, va te balader à l'IEP Alem. Ouais, c'est l'IEP. Ouais, c'est Lébi Alem. Si tu es courageux, va te balader à Kumba. Va te balader à Houm. Va te balader partout là-bas. Vas-y, comme le Cameroun en paix. Vas-y te balader. Vas-y te balader si tu es courageux. Va te balader. Comme tu es courageux, non? Va là-bas. Ouais, c'est Lébi Alem. Va te balader là-bas. Comme tu es courageux, comme le Cameroun en paix. Moi, je vais dans les écoles anglophones.
là où les frères du Nord et Sud sont réfugiés, pour montrer l'état que nos frères sont en train de vivre. Ils sont en train de subir. Ils sont en train de subir. Et voir les vrais martyrs. Les enfants innocents. On loue les petites maisons, on divise en chambre, et puis on met en salle de classe. Vous comprenez la pension, 50 000 à l'école primaire. On ne les soutient pas. Vous croyez que c'est facile? Même les enseignants sont les réfugiés. Et vous dites que non, tu as peur, tu n'as pas peur de mourir. Mais qui t'a dit que mon choix c'est de vivre, c'est de vieillir avant de mourir? Qui t'a dit ça? Mon père moi a 43 ans. Aujourd'hui moi aussi j'ai 43 ans. Ils ont voulu me tuer à la sémine même. Ils ont empoisonné le pain là. Bah, ça c'est sûr que je n'aime pas parler. Mais le jour que je vais vouloir parler, je vais dire beaucoup de choses. À la sémine, je suis sorti là sans manger. N'importe quoi. À un pays comme ça, là, regardez. Donc actuellement là, c'est ma voiture qui... Voilà. Mais actuellement là, c'est ma voiture qui est en train de mettre une petite lumière chez moi. Donc c'est la voiture, c'est ma voiture qui donne la lumière. Urishta, comme tu étais en Europe là-bas, depuis quand c'est la voiture qui va illuminer ta maison ou bien ton quartier? Depuis quand? Tu as vu ça en Europe? Les Européens, les Asiatiques n'utilisent plus le forage. Ils ont, voilà maintenant la lumière qui est venue. Ils ont ce qu'on appelle, voilà. Allez, tout à l'heure, parlait. Voilà la lumière qui est venue. Tu as vu ça où? Plus d'une heure de temps. Dans le noir. Tu as vu ça où en Europe? Ils ont ce qu'on appelle, c'est le nucléaire, c'est le nucléaire domestique. Ils ont les centrales nucléaires domestiques. C'est ça qui donne la lumière chez eux. En Europe, là, en Asie, en Amérique, ils ont dépassé le niveau de barrages. Les barrages, c'est l'antiquité, c'est ancien. C'est ancien. Voici ma page que je suis en train de perdre à cause de vous, toujours à cause du combat. Arrêtez de m'envoyer les vidéos pareilles. Que Ange Bailly, on s'en fout d'elle. Elle n'apporte rien aux Camerounais. À part la distraction. Ils font quoi? Les mystérieux. L'autre est là, on appelle c'est Stan Leno. Il est là, il s'habille. Alors que ça devait être les vrais combattants. On dit dans la vie, apprends à te défendre. Les autres vont t'aider d'abord toi-même. Ils se défendent. Ils sont là les jouisseurs. Ça ne nous concerne pas. Mais voici, on m'a tapé jusqu'à... On a enlevé, arraché mon bas de pied. On m'a dit comment... Je crois que j'aime les anglophones plus que qui. Si j'étais fragile comme les autres, je pourrais d'aller lâcher même. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Voilà. Arrêtez de m'envoyer. Arrêtez de m'envoyer les vidéos. Arrêtez de m'envoyer certaines vidéos. Moi, je vous dis ça bien. Voilà. Arrêtez de m'envoyer certaines vidéos. Moi, j'ai beaucoup de respect pour certaines personnes. J'ai beaucoup de respect pour mes fans. Please, don't send me a fucking video anymore. Please. Don't send me anymore. Celui qui m'envoie la vidéo de Ange Bailly là, vous êtes 4. Et sur les 4, il y a 2 personnes que je respecte beaucoup. Je m'adresse à vous. Ne m'envoyez pas le genre de vidéos là. Elle ne me sert à rien. Voilà. Elle ne me sert à rien. Parce qu'elle n'a jamais rien défendu. Elle ne me sert à rien. Nous, on connaît les artistes ici dehors. On connaît les Joe la conscience qui ont défendu. Qui ont dit qu'ils vont marcher. On connaît les longueurs. On connaît les valseros. On connaît les lapiros de Mbanga. On connaît les carrés Fosso. Voilà les filles qui défendent la cause du Cameroun. Mais les Ange Bailly, elle croit qu'elle est américaine. Souvent, tantôt, elle croit qu'elle est même nigériane. Ils sont dans la jouissance. Ils disent que je veux... Quel titre? Quand ton pays est en guerre, tu dois donner ta voix. On a vu Drogba. On a vu Didier Drogba pendant les crises en Côte d'Ivoire défendre son pays. Drogba, c'est une légende. C'est un artiste. Drogba n'est pas au niveau de footballeur. Lui, c'est un artiste. Didier Drogba n'est pas... C'est quoi, entre
Eto'o fils et Drogba, c'est le jour et la nuit. L'histoire de Drogba, là. Drogba sort du monde footballistique. Il entre dans le monde des artistes sportifs. Parce que Didier Drogba est entré dans l'histoire en Côte d'Ivoire. Didier Drogba est entré dans l'histoire. Pendant la guerre en Côte d'Ivoire, il a donné sa poitrine. Ils ont même chanté. Mais Eto'o ici, nous, on voit ce qu'il fait, non? On voit son comportement. Pendant les élections, il est parti donner l'onction à un vieux père qui est là fini. Arrêtez-moi ça, dis donc. Moi, vous savez, moi, je ne me bats pas parce que, moi, écoutez-moi bien. Moi, j'ai les enfants. Ils doivent passer le concours dans ce pays. Voilà, c'est ça mon problème. N'importe quoi. Oh, Ange Bailly, on sait que c'est Blanche Bailly. On s'en fout d'elle. C'est qui, non? On s'en fout d'elle. On s'en fout. Moi, je ne connaissais même pas qu'elle vit au Cameroun. Donc, Ange Bailly vit au Cameroun. On ne connaissait pas qu'elle vit au Cameroun, hein. Parce que la manière qu'elle fait là, je croyais que peut-être quelque part là-bas, aux États-Unis, quelque part. Mais... Donc, Ange Bailly vit au Cameroun, hein. Ah, moi, je ne connaissais pas moi. Je ne sais pas, vraiment. Je suis surpris que je vois que... mais et puis quoi? Mais on t'appelle, non? Vous dites que c'est un pays de droit, non? Le Cameroun, c'est un pays de droit. Il faut obtempérer. La police t'interpelle, il faut partir. Comment tu dis que... Mais depuis qu'on vient arrêter un criminel, on attend que son gardien ou bien son frère vienne avant qu'il parte. Non, non, c'est pas comme ça. Pas comme ça. Quand tu es en état d'arrestation, ok? Tu dois obtempérer à l'arrestation. Voilà, c'est ça le Cameroun. C'est pas comme là-bas qu'on dit qu'il faut qu'on attende quelqu'un. D'abord, ailleurs dans notre pays, on appelle le service social qui va récupérer l'enfant et toi on t'amène. Mais je ne crois pas que tu as braqué. Alors, vous allez comprendre, comme j'ai dit, peut-être tu vas comprendre, c'est une affaire de Sugar Daddy. Ils sont là, voilà les pas. Pendant que les gens souffrent, ils sont là dans la jouissance. Et puis on va mobiliser les vrais... on va oublier les vrais problèmes. Vous êtes dans la distraction. Arrêtons la distraction. Notre pays va mal. On n'a pas le temps à perdre. Voilà. Voilà Mamie Pilon qui est sortie. On doit parler d'elle. On doit cotiser pour elle. On doit cotiser pour Mamie Pilon qui est sortie. Elle est sortie de la prison après 2 ans. C'est pour dire que quoi? La prison n'est pas une fatalité. La prison n'est pas une fatalité. Mamie Pilon est partie en prison parce qu'elle a crié son ras-le-bol. Elle a dénoncé les injustices. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà les vrais problèmes du Cameroun. Hein? Voilà les vrais problèmes du Cameroun. Et après 2 ans de prison, là, voilà qui sort étant encore fraîche et plus forte qu'avant. Et elle ne dit pas qu'on m'a emprisonné pour Camto. Elle n'a pas dit ça. Elle est restée droit dans ses bottes. C'est ça, on dit les personnes de conviction. Voilà, elle est là pour ses convictions. Elle n'est pas là parce que elle est là pour Camto. Non, 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 non. Chacun crie parce qu'il a les enfants à la maison. Il croit que l'avenir de ses enfants est risqué. Donc il doit se battre. Moi, je me bats pour l'avenir de mes enfants. Peut-être toi, tu te ressens dans mon combat. Mais en réalité, je suis inquiet pour l'avenir de mes enfants. C'est pourquoi je parle fort, je prends les risques. Moi, je suis au Cameroun. Hein. Je ne suis pas dehors comme vous. Pour certains qui disent que toi, viens au Cameroun. Je suis au Cameroun. Ça, c'est mon pays. Et il n'y a personne qui est plus camerounais que moi. Non, il n'y a personne. Donc, si on veut dire que Camerounais radical, là, je suis parmi les Camerounais radicaux, là. Je suis un radicaliste camerounais. J'ai eu toutes les opportunités dehors, mais j'ai dit que je rentre au Cameroun. J'ai tout eu dehors. La voiture ici, là, c'était dehors, j'ai ramené au Cameroun. J'ai tout eu dans ma vie. La maison ici, là, je pouvais acheter un appartement même de 300 000 $ dehors. Mais j'ai dit que j'amène ça au Cameroun pour construire. Nous, on connaît comment le bâtiment coûte cher au Cameroun. Seulement le terrain simple te prend 100 000 $. Le terrain.
Mais oui, la maison, nous n'en parlons pas. Alors que dehors, c'est différent. Dehors, tu prends à crédit. Doucement, doucement. Doucement, doucement, tu payes et tu t'en sors. Au Cameroun, c'est tous les risques. Je peux m'asseoir un matin, on vient ici, on me dit que monsieur, le titre foncier là, vraiment, on a annulé tout le titre foncier ici là. Donc, allez vous chercher ailleurs. Il y a tous les risques. C'est ça, on dit aimer son pays. Donc, il y a personne qui vient s'asseoir là, que non, vraiment, tu parles de qui? Franck Biya n'est pas plus camerounais que moi. Paul Biya n'est pas plus camerounais que moi. Canton n'est pas plus camerounais que moi. Brenda Biya n'est pas plus camerounais que moi. On doit refaire le Cameroun. On doit prendre les Camerounais à aimer leur pays. Parce que les gens ont l'habitude d'aimer ceux-là qui ont endommagé le pays. Non, je n'ai jamais endommagé mon pays. J'ai toujours apporté dans mon pays. C'est un peu comme une femme. Une femme dans une famille doit apporter. Donc elle part dehors pour apporter dans sa famille. C'est comme ça. C'est la culture africaine. Une femme part pour apporter. Une femme qui prend dans sa famille pour amener dehors, elle est suspecte. Ah oui. Elle risque de détourner le trône. Elle risque de détourner le trône. C'est comme ça. C'est comme ça. Et pas pour rien que la reine Elisabeth est morte, on a mis son fils. Parce qu'on sait que ça sort du ventre même de la famille. Ça sort du ventre de la famille. Il faut faire attention les gars. Arrêtez de m'envoyer certaines vidéos. Vraiment, de grâce. Je suis contente pour Mamie Pilon qui est sortie. Je suis très contente. Mamie Pilon, sois courageuse. On doit contribuer. Ouais, n'aie pas peur. D'abord, il n'y a rien en face. D'abord, je n'ai pas besoin de t'expliquer. T'as au moment dont je vois tout hier, Fongata. Chapeau. Tu es un général. Ah oui, tu es un général. Tu es femme, mais tu es général. Voilà. Nous, on nous a tapé. Toi, on t'a torturé. On t'a... Ah oui. Bah oui, elle a été torturée. Mamie Pilon a été torturée. Emprisonnée. On doit se concentrer pour son cas. Le général Vassero, s'il te plaît. Je connais, tu es un artiste. Tu tiens vraiment à ton mouvement. Tu tiens vraiment à la famille d'où tu viens. Mais il faut faire attention. Ne t'épuise pas pour certaines personnes. Ils ne peuvent jamais changer. Ils ne peuvent pas. Ils sont dans la jouissance. Nous, on a fréquenté ce monde-là. Je connais les artistes. Je connais comment ça se passe. Ils n'ont pas la philosophie que toi tu as. Non. Je connais beaucoup qui ont même peur de marcher avec longueur. Je connais beaucoup qui t'ont fui. Tu as parlé de Kopo, non? Pas Kopo a dit à Mondo Vision que voilà, aujourd'hui tu es en train de souffrir en prison. Aujourd'hui ça paye. On dit que non, c'est un meeting familial. Mais c'est un meeting. Mais oui. Valsero, c'est un artiste engagé. Donc ça veut dire que tout ce qu'il fait est politique. C'est clair. C'est clair. Ça veut dire que vous soutenez Paul Biya, non? Mais vous faites aussi les concerts, non? On n'est pas vous remplissez aussi la salle, vous faites de l'argent. Où est le problème? La vie, c'est ça, non? Vous vous présentez haut et fort. Que vous êtes du système. Vous êtes les enfants du pays. Vous êtes artistes d'État. Mais on voit vous vivez dans la précarité. Je me souviens des concerts où j'ai serré près de 5 artistes dans ma main arrière. Pas petits artistes, hein? Les artistes de renom. Dans ma main arrière. Parce qu'ils allaient prester, parce que l'une des personnes que moi je connais, qui est proche de moi, que vous connaissez, me dit, man, on parle en telle place, mais on va porter tel artiste. J'arrive, je trouve 5 gros artistes, mais dans la main arrière. Dans la main arrière. Et parfois, ils arrivent quelque part, ils ne veulent même pas reconnaître l'autre là que c'est les collègues. Non, ils ont peur de leurs avantages. C'est des jouisseurs. Donc arrête de vouloir te fatiguer pour certaines. Valsero, parfois, on s'épuise pour les gens qu'on sait qu'on peut ramener à la raison. Ces gens ne peuvent pas revenir à la raison. Ils sont dans la bulle. Ils sont dans la bulle. Ils sont à la recherche de quelque chose qui n'ont pas de valeur, les titres. Ils oublient que nous sommes dans un pays où c'est sur pilotage automatique.
Donc, à toute heure, on te montre quelqu'un que, bon, voilà un gars qui a le CP, il est docteur. Mais pas, on vous a montré un homme politique, quelqu'un qui a le CP, mais on t'a dit qu'il est docteur. Il a soutenu la thèse, quelqu'un que je connais bien, un gars de Mbanga, que vous connaissez vous tous là. Et pas, on vous a dit qu'il a le doctorat. On peut pas appeler son nom ici là. C'est un pays instable, c'est sur pilotage automatique. Mbanga Diaspora, demain là, il suffit qu'il commence à chanter les lois du système. On vous dit que, bon, je suis devenu professeur. J'ai l'agrégation même. Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, défendons-nous pour les vraies causes. Concentrons nos énergies pour les vrais problèmes. Arrêtons de nous distraire pour les faux problèmes qui ne peuvent nous amener nulle part. Non. Non. Tout à l'heure, j'étais assis quelque part là-bas, je buvais mon eau tranquillement. Voilà un agent de la CEMU. Ah, Mbanga Diaspora, comment tu vas? Mais j'étais assis là-bas, je te regardais. C'est là où je pas voir les gens là, disent que mais c'est qui là-bas? On dit que c'est Mbanga Diaspora. Donc tu me vois si je ne suis pas mort. Et que lui dit non, je ne suis pas, je viens pas te voir pour ça. Non, laisse. Vraiment, ça fait longtemps. Comment tu vas? Et que ça ne va pas bien. Mais vous êtes toujours aux affaires. Mais oui, ça va tourner. Hein. Ma plainte est déjà là. Hein, oui. Il a commencé à rire. Il m'invite qu'on pas boire une bière. Il fait quoi? Avec ta bière comment? Il fait quoi ta bière? Ta bière va apporter où? Il dit que non, il dit que ça ne dépend pas de lui, hein, que c'était l'ordre. Que l'ordre venait de Yaoundé. Qu'on m'arrête, on me torture. Que lui, ça ne concerne pas. Mais tu as exécuté, tu pouvais aussi dire non. Tu pouvais dire non. Il me dit comment ce qu'on dit c'est la vérité. Ah bon, ce qu'on dit c'est la vérité. Mais quand même, tu acceptes de me torturer. Tu enlèves ma femme. Est-ce que c'est ma femme qui fait les vidéos? Elle ne fait pas les vidéos. Est-ce que ce que je dis là, j'ai insulté quelqu'un? Non. Je dénonce la malgouvernance. Mais quand même, vous m'arrêtez jusqu'à vous arrachez mon bas de pied. Il me dit qu'il y a la vidéo là. Et il me dit qu'on connaît. Que votre fond de commerce c'est la vidéo là. Le jour que ça sort, votre vie va changer. Il dit que ma vie va changer par rapport à quoi? Il me dit que non, vous pouvez demander l'asile avec. Il dit que j'ai besoin de ça. J'ai besoin de... Attends, moi je vis dans... Attends, j'ai un passeport plein de visas. D'autres même sont déjà finis de m'expirer. Ça me sert à quoi? Mon problème. Attends, si je ne combats pas parce que j'ai envie d'aller à l'étranger. J'étais déjà à l'étranger. J'étais déjà à l'étranger avant de rentrer au Cameroun. Non, j'ai pas besoin de ça. Même si c'est l'argent. Les gens m'aident chaque jour. Tous les jours. Tous les jours dans la diaspora, pendant une semaine, j'ai au moins 20 visites, 20 personnes qui viennent me voir. Mbanga, vraiment, voilà ce que je t'ai gardé. Moi, j'ai décidé d'être vrai. Le combat n'est pas la blague. Voilà, le combat n'est pas la blague. Quand je te vois, je sympathise avec toi. Mais ne m'amène pas ailleurs. Je suis radicaliste. Le combat n'est pas la blague. Voilà, le combat n'est pas la blague. Voilà. En passant, il y a les terrains à vendre. Hein. Il y a les terrains à vendre. Pour tous ceux qui veulent les terrains, contactez-moi. Voilà, si tu veux le terrain, tu me contactes à mon numéro 683 40 97 55. 683 40 97 55. On a le terrain à Lorbessou, on a le terrain à Dedo, on a le terrain à Ngombe. Voilà. Et pour tous ceux qui veulent prendre du poids, les gens me disent que Mbanga Diaspora, tu as fait comment pour perdre du poids. Voilà le produit. 3 boîtes. Lily Slim. Ça te fait perdre 20 kilos en un mois, 2 semaines. 90 gelées. 3 boîtes. Voilà. Voilà un appareil pour réduire la consommation de lumière. Voilà. Si ta consommation chez toi vient 100 000, quand tu branches ceci là, dans n'importe quelle prise, tu vas commencer à payer 60 000 par mois. Ça veut dire que tu as l'économie de 40 000. Voilà. Voilà le produit pour durer sur l'hangar. Un produit 5 étoiles. Regardez là, l'étoile là. Voilà. C'est antiseptique. Hein? C'est préventif et curatif. Si tu fais 5 minutes sur l'hangar ou bien 10 minutes, tu vas voir que tu vas taire sur l'hangar même 1 heure de temps.
Ouais, voilà mon téléphone. D'ailleurs, on dit que Mbanga Diaspora, pourquoi ton image est ça? Mais parce que je n'ai pas un bon téléphone. Je n'achète pas le téléphone. Je vais acheter le téléphone, pourquoi? Je n'achète rien. Il ne peut pas être là, je fais les directs chaque temps. Personne ne peut me dire que Mbanga Diaspora t'envoie un téléphone. Je n'achète pas le téléphone. J'ai dépassé le niveau là. Le jour que quelqu'un va m'offrir un téléphone, merci. C'est clair. Je n'achète pas le téléphone. Je n'achète pas le téléphone. J'achète pourquoi? Donc arrêtez le débat là. Que Mbanga Diaspora, vraiment. Non, non, je n'achète pas. Tu sais que je suis pertinent. Tu sais que ce que je dis là est important pour toi. Tu m'envoies un téléphone, c'est tout. Voilà. Donc voilà le produit pour durer sur la femme. On appelle ça le super love, best-seller. Best-seller. 683 40 97 55. C'est mon numéro direct MTN. Mon WhatsApp c'est le plus 62 812 125 244 98. Voilà le produit pour la goutte. Les comprimés en or. Regardez comme la couleur là te montre là. Vous savez que la goutte c'est une maladie qui est nuisible. Ça te nuit. Ça fait comme si on t'a lancé un sort au village. Tu peux accuser même tes ancêtres. Alors que c'est la maladie. Trop de viande. Trop de bière. Voilà le produit. Voilà, si tu souffres de gouttes, si tu as de la peine à mettre les pieds au sol, voilà le produit. Donc appelle-moi au 683 40 97 55. Ou tu m'appelles à mon numéro WhatsApp plus 62 812 125 244 98. Ce produit-ci là, pour durer sur la femme, 1 heure de temps, 45 minutes. Ok, super love, best-seller. On a le stock en France, on a le stock en Italie, on a le stock en Belgique, on a le stock en Allemagne. On a le stock aux États-Unis. Non, pas en Allemagne, pardon. Le gars de l'Allemagne là, petit frère, tu as encore mon argent. Voilà, monsieur que j'ai envoyé les produits chez lui en Allemagne, il vend, il mange l'argent et le reste, il cherche ses femmes avec. C'est pas normal. Tout ça, il dit qu'il est combattant. Joël, il faut donner mon argent. Il faut donner mon argent. L'Allemagne était un bon marché, mais à cause de toi, les clients envoient l'argent, tu prends, tu ne livres pas. Tu livres après 2 mois. Voilà. Voilà. Après, il va dire qu'il est combattant. C'est terrible. Hein? Il y a beaucoup qui gagnent le combat, hein, franchement. Donc, voilà le produit. Voilà le produit. On appelle ça best-seller, super magic, super love. Pour durer sur la femme. On a le stock en France, on a le stock en Italie, on a le stock en Belgique, on a le stock aux États-Unis. Voilà. Voilà le produit. Même le produit pour maigrir, là, ça te fait perdre 20 kilos en 1 mois, 1 semaine. 1 mois, 2 semaines. Voilà. Non, pardon, oublie le gars de l'Allemand, là. Beta, tu prends à celui qui est en France. Appelle-moi, je te donne le contact de celui qui est en France. Dentier. Yololé. Dentier, Yololé. Appelle-moi, je te donne le contact de celui qui est en France. On va te livrer. Le gars de l'Allemagne, là, il a gâté le marché là-bas. Voilà. Alors que l'Allemagne était le plus grand marché. C'est là que j'ai compris qu'en Allemagne, les gens sont concentrés. Hein. Ah oui. Ah oui. Les gens sont concentrés. Les gars ne baissent pas là-bas. Ah oui. Et quand tu ne baisses pas trop là, tu montes sur la femme, tu jouis vite. Donc, appelle-moi mon numéro 683 40 97 55. Soit tu m'appelles sur mon WhatsApp plus 62 812 125 244 98. Voilà. Je criais mon ras-le-bas tout à l'heure. Arrêtons de nous épuiser pour les faux problèmes. Il y a les vrais problèmes pour le Cameroun. Il y a les vrais problèmes. Et quiconque est célèbre et qui ne donne pas sa voix, qui ne donne pas son audience au profit du Cameroun, on n'en a rien à foutre avec ces problèmes. Ça, c'est mathématique. C'est clair. C'est clair. Arrêtons. Parce qu'il faut que chacun lise l'heure. Ça veut dire quoi? Au Cameroun, même ton gardien peut te mettre en cellule. C'est bien. C'est bien. Au Cameroun, là, tu peux avoir tort, mais tu finis par avoir raison. C'est bien. Au Cameroun, tu peux avoir raison, mais tu finis par avoir tort. C'est bien. Pourquoi on va venir te défendre quand toi-même, tu n'utilises pas ton audience pour les vrais problèmes? On voit les pays où les gens parlent de la situation de leur pays.
Mais faites attention. Longuet, c'est un artiste. Hein. C'est aussi une star. Hein. Il pourrait se concentrer sur son Makossa. Hein. Mais il risque, en donnant son audience, sa voix, pour le peuple camerounais. Mais les autres peuvent aussi faire de même. Alors arrêtez-moi ça, dis donc. L'argent, un cap, l'argent. L'argent. Et puis quoi? Les apolitiques, chacun va lire. Alors, chacun va lire. Alors. Et parfois, vous avez un fouillé au fond, vous allez comprendre qu'elle a même tort. Alors, et ils sont là comme ça, les jeunes filles. Vous les voyez ici, là, dehors, avec les grosses voitures. Après, tu comprends que hey, c'est un père qui est derrière. Alors, c'est un vieux père qui est derrière, c'est lui le financier. Tout ça. Arrêtez-moi ça, dis donc. Là, on brûle les gens. Bonne soirée. I love you.